Salut la famille. L'heure est grave au Cameroun. L'heure est grave. Catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle au Cameroun. À Yaoundé. Même la force du Seigneur est en train de se manifester. À Yaoundé. Déjà. C'est très grave. L'heure est très grave. C'est très grave. Ça pleut partout. Ça pleut partout. C'est très grave. Je vous laisse suivre la vidéo. Il y avait mal au pied, non? Il y avait maman, mais c'est que maman est partie, pourquoi? Maman. C'était aux environs de 19h30, il pleuvait. La pluie a commencé, on a coupé directement le courant. J'étais à l'intérieur, je sens un bruit. Ça faisait bouh. J'ai dit que mais ça c'est quel genre de bruit? Je sors maintenant de la maison et me place devant. Ça fait bouh. Je demande aux enfants de sortir. Quand je regarde en face là, je vois quelque chose qui jaillit comme ça. C'était comme c'était comme les nuages. Donc c'était l'eau. Ça jaillit comme ça, comment ça fait goût, fort, ça descendait. J'ai eu peur, j'ai demandé aux enfants, on fuit, oh. Ça descendait fort, tellement que ça terrassait les maisons. Je vois seulement les choses qui font boum, les maisons terrassées. J'ai fui avec mes enfants, la nuit, il n'y avait même pas de lumière. Je vois seulement comment les gens torchaient dans l'eau. Il y avait l'eau, c'était énorme. Les gens tiraient les corps dans l'eau, les gens tiraient les corps avec les téléphones. Il n'y avait même pas moyen de traverser. Ça a grandi le cours d'eau. L'eau était tellement énorme, nous on ne pouvait même pas traverser. On est monté, s'est placé long là-bas. Il y avait les gens ici. Je voyais seulement la place vide, là où il y avait les maisons. On est parti contourner par en haut là-bas pour sortir sur la grande route goudronnée là-bas. C'est par là qu'on est passé pour sortir. On était avec tout la boue, tout mouillé, trempé. Il n'y avait même pas de lumière. On retirait donc ils sont blessés. On retirait avec les téléphones. Avec le téléphone, on retirait. Maman, les gens sont morts. Mon neveu sort pour prendre l'eau de pluie dans le sud. Il fait le premier tour. Le deuxième tour, il entend un bruit comme l'avion qui tombait. Derrière lui, il me dit que c'est l'arbre. Je crois que c'est les arbres ici. Je lui dis que quel arbre qui tombe sur la maison. Parce que moi, étant dedans, j'entends comme c'est la maison qui est en train de se verser sur nous. Je dis que quelle maison, quel arbre. Quand je veux sortir, j'entends encore un autre bruit et je le vois en train de venir. Je vois l'eau qui est déjà. Le niveau d'eau. Je vois oui. tout donc. Le niveau d'eau. Et Vous étiez en haut. nous on était dedans. Jusqu'à ce que l'enfant il veut fuir. Donc il voulait fuir. L'eau l'a poussé. Il y a la clôture. La clôture, il s'est buté sur la clôture avec l'eau et il a attrapé le poteau pour balancer ses pieds. Quand il retourne, il voit sa maison en train de partir. Il dit non, ma famille veut plonger dans l'eau. Je ne sais qui. Là, un monsieur l'a attrapé, l'a neutralisé et s'est assis sur lui. Il est où à l'hôpital? Il est à l'hôpital. Je vous dis que c'est dans sa famille, parmi ses enfants, il y avait un nouveau-né de 3 semaines. Ouais, qu'on a retrouvé à 1h du matin dans les décombres là-bas. Il est parti le voir grâce à l'hôpital ici, au Carrefour Bankolo. Bon, ce qu'on va faire, on va organiser les secours, les matelas et les couvertures. Le chef de l'État a envoyé les secours, le matelas. On va organiser les secours avec la protection de madame la directrice. Ceux qui sont là. On va organiser le... Il y a les matelas et les... Tout ce que le chef de l'État a envoyé. On va organiser... On va organiser la distribution des matelas, c'est tout ce que le chef d'État a envoyé ce matin. Il faudrait voir comment on va les caser en attendant qu'on poursuit les recherches. Vous comprenez, hein? Organiser les familles là. Vous-même, vous avez suivi la vidéo. Vous voyez comment est-ce que le Seigneur a déversé sa colère sur les Camerounais. Certains sont passés de l'anniversaire à la mort. Je dis bien de l'anniversaire à la mort. Donc ça dit que tu arrives, tu es dans la joie, tu manges, tu danses,
tu bois, tu embrasses les petites, tu colles les petites, tu fais ceci. Hein? Et subitement, c'est fini. L'eau vient, ça vous emporte tous. Parlez de le gouvernement donne un chiffre absurdissant, hein, qu'on ne comprend rien, tandis que vous allez suivre le témoignage d'une sœur qui est en train de se lamenter en disant ceci, je cite, est-ce que c'est parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit de vivre? Pourquoi? Certainement parce que les responsables disent qu'ils n'avaient pas droit d'habiter là-bas. Mais s'ils n'avaient pas droit d'habiter là-bas, eux ils ne voyaient pas qu'ils étaient là-bas. Et puis pour les dégager de là, pour les reloger, pour aménager un endroit plus adéquat pour eux, pour être dans le vivre ensemble. Je vous laisse suivre la vidéo vous-même. Là, il y avait une dame qui fêtait son anniversaire. Tous ceux qui étaient dans la salle ont péri. Vous parlez de 11 morts ou de 13 morts. Seulement dans la salle de l'anniversaire, c'était combien de personnes? Il y avait combien de personnes? Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas dire que parce que la saleté. Il n'y a pas de saleté ici. On a vécu des siècles et des siècles. Et nos parents ont vécu ici. Donc arrêtez-nous ça. On est là, on fait quelques les gens à travers la fenêtre. Il fait quelques les gens à travers la fenêtre. 10 personnes. Quelles 25 personnes? Hier nuit, on a sorti plus de 100 corps. Et le corps de ma petite fille était le premier corps qu'on a sorti. On a sorti plus de 100 corps. J'étais comme une folle hier. J'étais couverte debout parce qu'il fallait aller identifier mon enfant. Il ne faut pas qu'on exagère. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit de vivre.